Salut à tous les Moncuniens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler en général de une personne, on va dire un joueur qui a qui a passé plus de 10 ans au club. Je parle ici de qui? De David De Gea, qui pour moi a fait son temps. Son temps est passé du côté de Manchester United et aujourd'hui, c'est l'heure de la transition. Il faudrait donc impérativement, je dis bien, c'est mon point de vue, qu'il laisse sa place à un nouveau gardien. Et pour moi, le gardien favori pour le remplacer n'est d'autre que l'inévitable gardien camerounais André Onana. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, les gars, abonne-toi, laisse un pouce bleu et aussi n'hésite pas de dire en commentaire si tu es que pour De Gea reste gardien numéro 1 de Manchester United ou bien André Onana pour voir un nouveau visage dans les buts de Manchester United pour la saison 2023-2024. Depuis son arrivée depuis 2011 de l'Atlético de Madrid pour Manchester United, De Gea n'a pas cessé donc de nous étonner autant que nous sommes tous confondus avec Manchester United. Ses premières années étaient les plus belles car De Gea a montré sur tous les plans que c'était vraiment un gardien hors pair, que c'était un gardien de très haut niveau. Si bien que les années d'après Ferguson, donc 2014, 2015, 2016, il a enchaîné le titre de meilleur joueur de Manchester, car oui, après les années Ferguson, c'était le seul joueur sur qui on pouvait compter. Il était vraiment notre dernier rempart. Même si c'est vrai, on connaît tous qu'aujourd'hui, De Gea traîne des lacunes au niveau aérien et on sait tous qu'il a aussi des lacunes au jeu au pied, chose qui est maintenant révolutionnée avec les gardiens de but de nos jours et c'est ce qui fait en sorte que cela soit un point vraiment faible du côté de Manchester United. Surtout que cette saison, du moins la saison dernière, saison emmenée par Erik ten Hag, le nouveau manager, David De Gea était donc, on va dire, le maillon faible, surtout lorsqu'il était aligné avec certains joueurs. Et donc, pour bien sûr les autres adversaires, surtout les adversaires qui aiment presser, donc les nouveaux riches, Newcastle, les petits qui ont donc montré qu'eux aussi ils ont du talent, ils ont du reprenant pour être en première ligue, donc Brentford, Brighton, Manchester City, toutes ces équipes-là sont des équipes joueuses et sont des équipes qui mettent vraiment de l'intensité aux joueurs adverses. Et David De Gea ne faisait pas exception. À chaque fois que Manchester United a joué contre ces équipes que je viens de citer là, surtout lorsqu'il fallait toujours et toujours revenir en arrière, parce qu'aujourd'hui c'est le foot moderne, on passe par l'arrière et aussi on construit par notre gardien. On sait tous que derrière cette année, certes, il s'est amélioré, il a fait pour moi de nombreux progrès au pied, mais force est de constater que dans certains matchs clés, celui-ci nous a vraiment vendu du rêve. Et pour moi, cette année a été l'année de trop parce que j'ai encore en travers de la gorge son match contre Séville. Je ne sais pas pour vous les gars, mais son match contre Séville, c'est vrai. On perd Lisandro Martinez, c'est vrai. On fait jouer Maguire. Mais ces erreurs-là qu'il nous a faites face à Séville, très franchement, c'était en fait des erreurs de trop. Et on ne cesse de le répéter. Personnellement, depuis la Coupe du Monde 2018, pour ceux qui s'en souviennent, Espagne-Portugal, lorsque De Gea avait encaissé ce triplé-là de Cristiano Ronaldo, très franchement, c'est à partir de ce moment-là qu'on a peut-être commencé à perdre David De Gea. Parce que dès qu'il est revenu au club, c'était plus trop ça. Sa place était certes menacée, peut-être que l'on se disait que s'il est en concurrence, il va élever son niveau. D'ailleurs, il fut un temps où il était en concurrence avec Dean Anderson, un gardien de l'académie, et il est revenu en nous montrant donc son meilleur niveau. Et en plus de ça, David De Gea n'est d'autre que le gardien le mieux payé de la première ligue. Le mieux payé. Il a au moins plus de 100 000 euros de plus que le reste des gardiens. Donc, le gardien champion en titre qui est Ederson,
il ne vaut même pas David De Gea. Alisson, je n'en parle pas. David Raya, je n'en parle pas. Il est le mieux payé. Non seulement, voire même si je ne me trompe pas, je pense que c'est le gardien le mieux payé du monde dans le foot. Mais c'est lui qui se permet de foutre des erreurs pas possibles. Et ça, je suis vraiment lassé. J'en ai marre de ces bouts répétitifs et il faudrait forcément que De Gea passe le flambeau à une autre personne. Et en plus de cela, De Gea, c'est lui qui est donc, on va dire, en contrat donc presque fini. Les négociations avec Manchester United ont débuté, mais la proposition faite par United ne lui convient pas, ou du moins ne lui convenait pas. Celui-ci n'a pas daigné donc re-signer un nouveau bail avec Manchester United, sachant très bien que Erik ten Hag est venu mettre un plafond donc salarial et en même temps faire en sorte que le salaire doit mériter la performance de chaque joueur. Ce qui a fait en sorte que pour Marcus Rashford, qui a donc dernièrement renouvelé son contrat, on lui a proposé un salaire maximal que ce que David De Gea touche en ce moment, soit plus de 420 000 euros par semaine. Donc, il a vraiment des émoluments de malade. C'est vraiment un monstre financièrement. Donc, on sait tous qu'il en baisse. On lui a proposé on lui a proposé donc de diviser son salaire par 2 et on ne l'a pas assuré d'être gardien numéro 1, à moins qu'il confirme les performances lors des matchs. Et là, il sera gardien numéro 1. Car oui, Erik ten Hag compte bien sur un autre gardien. Et en plus de ça, le gardien que ce dernier aimerait voir à Manchester United n'est d'autre que son ancien protégé de l'Ajax Amsterdam, André Onana. Oui, les gars, André Onana, le gardien qui a bluffé tout le monde lors de la finale Inter Milan contre Manchester City. Franchement, c'était une masterclass de ce gardien africain. Très franchement, les gars, bon, peut-être que, voilà, on pouvait le comparer avec Neuer à son prime en 2014 lorsque l'Allemagne remporte la Coupe du Monde. Mais la performance qu'a eu à faire Onana lors de la finale nous montre vraiment tout le potentiel et toute l'assurance qu'un gardien devrait avoir. Et c'est carrément ce qui manque à Manchester United. Car oui, on sait tous que De Gea, psychologiquement parlant, c'est pas un gardien sur lequel on peut compter. Donc, Onana, c'est avec ou sans pression, il gère. Tu peux lui mettre la pression ou quoi que ce soit, il va toujours finir par gérer. C'est vrai, je n'ai pas regardé ces matchs en Serie A, mais j'ai au moins regardé la demi-finale, aller-retour, et j'ai au moins regardé la finale. Et alors là, c'était vraiment une masterclass. Si bien même que avant le match de Manchester City contre l'Inter, on a posé la question à Pep Guardiola, qui était le joueur le plus dangereux de l'Inter de Milan, au lieu qu'il cite des gars comme des Lukaku, comme les Edin Dzeko, comme comment il s'appelle, Lisandro Martinez, comment il s'appelle, l'attaquant de l'Inter là, comment il s'appelle, comment je dis son nom, Lisandro Martinez, c'est notre joueur, Lautaro Martinez, voilà, il cite carrément André Onana. Et on sait tous qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel entraîneur. On sait tous que Pep Guardiola, c'est la crème de la crème. Et en plus de ça, non seulement il est très bon, que ce soit dans les airs, que ce soit dans les pieds, dans tous les domaines, Onana fait partie du gardien moderne dont Manchester United a besoin. Car le jeu que prône Erik ten Hag doit impérativement faire intervenir un joueur de sa trempe. De plus, c'est un joueur qui actuellement, donc sur l'année, il a un salaire annuel de 3 millions d'euros. Donc vous voyez déjà la somme que Manchester United pourrait économiser si et seulement si United vient à recruter ce gardien camerounais là qui est vraiment pour ma part un monstre. Lui et Mike Maignan, pour moi, sont des gardiens qui me font vraiment rêver. À chaque fois que je regarde
ces gardiens-là jouer, ils montrent vraiment que ce sont des gardiens qui ont de la carrure. Ce sont des gardiens qui rassurent carrément leur charnière centrale. Derrière lui vaut annuellement 12 millions. Donc, l'écart que nous avons actuellement, c'est 3 millions. C'est carrément le prix de Onana. Et il vaut sur Transfermarkt moins de 50 millions. Donc, c'est une aubaine pour Manchester United d'aller chercher ce formidable gardien-là. C'est vrai, il a peut-être eu une impasse lorsque il a quitté l'Ajax, mais aujourd'hui, il est revenu à son prime. C'est le meilleur gardien, selon moi, qui pourrait venir entrer dans les plans de Manchester United et voire même se faire un nom dans l'un des plus grands clubs anglais, si ce n'est du monde. C'est vrai, on parle de Diego Costa, le gardien de Porto, on parle de David Raya, c'est vrai, mais pour moi, devant Onana, franchement, c'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. C'est vraiment un gardien sur qui il faut vraiment se lancer. Et j'espère que si les négociations donc, débutent avec ce gardien-là, j'espère vraiment que les dirigeants de Manchester United, parce que eux, on sait tous qu'ils sont très lents. D'ailleurs, la preuve, c'est avec Mason Mount. J'en ferai une vidéo si vous êtes d'accord pour que je le fasse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les négociations traînent, mais vraiment pas possible. Si bien que Manchester donc s'est résigné après leur troisième offre à se pencher sur un autre joueur qui est aussi une pépite, Moïse Caicedo de Brighton. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui pour vous, entre André Onana et David De Gea, serait le gardien numéro 1 pour la saison 2023-2024 et quel est le gardien qui pourrait donc prendre le flambeau pour Manchester United dans les années à venir. N'hésitez pas les gars, on s'abonne, on lâche le pouce bleu, on est ensemble, on reste sur sauter les gars, tous concunien.